qu'on parle quand même de cette journée du 18 septembre, parce que nos auditeurs et téléspectateurs sont assez inquiets de ce qui reste de se dérouler demain, avec près de 800 000 personnes attendues dans les rues, dans les cortèges, évidemment, à l'appel de l'intersyndicale, mais aussi des milliers d'éléments radicaux, des Black Blocs. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, se dit très inquiet. On fait le point avec Chloé Tarka et je passe la parole à Michel Auboin. Il s'attend à une mobilisation beaucoup plus large que le 10 septembre. Bruno Retailleau s'est exprimé ce matin, alors que des actions coup de poing sont redoutées dès l'aube, avec la présence de radicaux susceptibles d'intervenir en marge des cortèges, notamment dans les grandes villes. Il y aura des milliers, sans doute entre 5 et 8 000 ou 10 000 individus qui viendront pour la bagarre, pour la casse, animer du haine anti-flic, et c'est ce qui sera compliqué à gérer. Des radicaux attendus en marge des manifestations, rendant cette journée particulièrement sous tension. Je m'attends à une mobilisation qui sera très très forte, avec une journée hybride, et ce qui en fait la difficulté. Hybride parce que on risque d'avoir tôt le matin, dans la matinée, des bloqueurs, du sabotage, des groupuscules d'ultra-gauche qui veulent casser et qui sont des ultra-violents. Et on risque d'avoir cette convergence des violents. Et puis ensuite, il y aura les cortèges. Une réunion s'est tenue le 15 septembre avec les principaux responsables de la sécurité pour faire face au potentiel débordement. En tout, plus de 800 000 manifestants sont attendus. Michel Auboin, vous êtes ancien préfet. Est-ce qu'on n'a vraiment aucun moyen d'arrêter ces Black Blocs dont on sait qu'ils sont là, dont on connaît le mode opératoire, ils sont super entraînés, ils se sont bien entraînés à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres camps d'entraînement, notamment en Allemagne. On n'a aucun moyen, les policiers, les gendarmes, les renseignements n'ont pas les moyens de les stopper avant qu'ils ne dévastent tout. On reste faible en matière de renseignement. Alors, le ministre de l'Intérieur a évidemment des renseignements que nous n'avons pas, puisque s'il annonce un chiffre, c'est que le chiffre est fondé. Mais on a quand même toujours en amont, en termes de prévention, un problème de renseignement sur l'organisation de ces groupes, qui ont un mode de fonctionnement un peu paramilitaire, donc c'est assez compliqué de les tester. Et par ailleurs, il nous manque aussi quelques outils juridiques, il faut bien dire, pour les empêcher de sévir, puisque au bout du compte, ils bénéficient de l'autorisation de manifester sur la voie publique, et c'est extrêmement difficile de les contrôler au milieu de manifestants, eux, qui ne souhaitent que faire valoir leurs revendications. Donc c'est d'un point de vue technique assez compliqué. Et la seule façon, sans doute, de faire, ce serait de revenir, mais la France s'y était opposée à l'époque, à une législation qui a existé, dite anti-casseurs à l'époque, c'est-à-dire une incrimination de violence collective. Vous avez 10 personnes qui participent à un incendie, vous mettez les 10. Et les 9 autres peuvent être condamnés, ce qui est plus possible aujourd'hui. Donc peut-être qu'on arriverait à réguler un peu cette violence collective. André, une question? Monsieur le préfet, j'ai une question. L'interdiction de paraître, elle existe bien toujours? C'est-à-dire que vous pouvez faire l'objet d'une interdiction de paraître à une manifestation. Si vous avez été condamné, oui. Ça existe bien, ça. Oui, ça existe Le toujours. problème, c'est que les Black Blocs se renouvellent et quand ceux-là sont interdits de paraître, d'autres arrivent. Oui, et puis c'est vrai aussi qu'on a le problème de la coordination avec les autres pays parce qu'ils sont pas tous français, ces Black Blocs, et c'est plus compliqué. Alors, l'exemple des hooligans qui avait été utilisé était un bon exemple parce qu'on avait vraiment des mesures de prévention, c'était il y a 30 ans maintenant, vous vous souvenez, des mesures de prévention qui faisaient, par exemple, en Grande-Bretagne, où il y avait beaucoup de hooligans, la police allait la veille des matchs de foot chez les personnes en question pour leur dire, voilà, t'as pas le droit de sortir de chez toi, et si tu sors de chez toi, ça va très mal se passer. Et donc, cette espèce de surveillance personnelle a quand même fini par porter ses fruits, objectivement, et sans doute qu'il faut imaginer quelque chose comme ça pour les Black Blocs, quoi. Gauthier Lebret, on n'y arrivera pas à les stopper, c'est parce qu'ils vont, complètement occulter la manifestation, malheureusement. Il y a une forme de résignation, on s'habitue. Tout à l'heure, on était avec un commerçant de Toulouse, sur l'antenne d'Europe 1, qui expliquait que Toulouse était en train déjà de se calfeutrer, que les commerçants de la grande place de Toulouse étaient déjà en train de mettre des plaques de bois sur leurs vitrines, parce qu'ils avaient peur, évidemment, que demain, leur commerce soit massacré. Et d'ailleurs, ça m'énerve toujours quand j'entends des gens dire « Oh, bah, ça s'est pas trop mal passé, ça s'est pas si mal passé, ça aurait pu être pire ». Donc, c'est dire à quel point on se résigne. On a entendu ça après la journée du 10,
C'était un flop pour l'extrême gauche. Excusez-moi, quand l'extrême gauche investit la place de la République, plusieurs quartiers de Marseille, de Nantes, de Rennes empêchent les citoyens d'aller et venir, agressent des militants, en l'occurrence une militante opposée à eux, lance des pavés d'une taille XXL sur les forces de l'ordre. On peut pas dire la journée s'est globalement bien passée. Oui, il y avait en face un bon dispositif, 80 000 policiers et gendarmes mobilisés. Ils n'ont pas bloqué tout le pays, c'est heureux, mais on peut pas dire que ça se passe bien. Et on dit ça parce qu'on se résigne. On s'attendait tellement à voir tous les commerces massacrés place de la République que quand il y en a qu'un, on se dit ça s'est plutôt bien passé. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue à évoquer cette journée noire du 18 septembre. On sera sur le terrain, sur un parcours de cortège et on verra qu'effectivement les commerçants sont en train de mettre des barricades devant toutes leurs vitrines. À tout de suite. 18h20 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Les commerçants se préparent à une journée très compliquée demain, 18 septembre, que ce soit en région. Il y aura des centaines de cortèges et de manifestations en région, mais aussi dans la capitale. On va rejoindre sur place boulevard Voltaire, Mathilde Ibanez avec Laura Lestrade. Bonsoir à toutes les deux. Racontez-nous comment ça s'organise cette journée du 18 septembre. Bonsoir Laurence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'attend entre 5 à 10 000 casseurs ici sur ce passage, sur ce boulevard Voltaire, le passage du cortège. La préfecture de police est dit particulièrement inquiète. C'est exactement, également le cas des commerçants. Justement, nous sommes avec Marc Cohen. Bonjour, vous êtes le directeur de l'agence Rive Droite. La préfecture de police vous a donné un papier comme quoi il faut fermer boutique dès 14h demain. Est-ce que vous allez le respecter? Alors oui, on va les respecter scrupuleusement. À 14h, on ferme boutique, on baisse les rideaux et on part. Tous les salariés rentrent chez eux. Vous avez dû vous organiser, je suppose, perte de clientèle, comment ça s'organise? On a un petit peu anticipé, on n'a pas entendu le papier. Depuis qu'on a entendu qu'il allait y avoir une grosse manif le 18, ayant malheureusement de mauvais souvenirs de 2022, on a un petit peu anticipé. Donc on s'est organisé pour que du personnel qui va travailler à distance, et puis il y en a qui vont rester ici, qui habitent pas très très loin. Mais en revanche, on va ouvrir à 9h30 et à 14h, on baisse les rideaux, on ferme et tout le monde rentre chez soi. Et justement, il s'était passé quoi déjà en 2022? En 2022, on nous a cassé la vitrine sur toute la longueur, ça fait à peu près 8-10 mètres. La vitrine était par terre, on est rentré à l'intérieur des locaux, on nous a cassé ordinateurs, photocopieurs, bureaux, enfin tout était saccagé. Et là, vous avez investi justement? Alors, on a justement investi maintenant dans un rideau de fer pour éviter que ce genre de désagréments revienne. Voilà. Justement, les agences immobilières, les banques sont souvent la cible de ces personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, sur le bois Voltaire, en 2022, il y a eu des banques qui ont été saccagées, mais également des agences immobilières un peu plus loin sur le boulevard, et même d'ailleurs pas très loin d'ici, vers à peu près à 100 mètres. Vous craignez la même chose demain? Je crains qu'il y ait effectivement beaucoup de casses. Moi, j'espère qu'avec le rideau de fer que j'ai posé, on sera maintenant sécurisé. Écoutez, en tout cas, on vous le souhaite. Bon courage pour demain. Une chose est sûre ici, c'est qu'il y aura près de 6 000 policiers et gendarmes présents pour sécuriser au maximum cette mobilisation. Mais la préfecture de police est dit particulièrement inquiet face à ces casseurs qui seront parmi les manifestants demain. Merci beaucoup Mathilde Ibanez et Laura Lestrade dans les rues de Paris. Gauthier Lebret, c'est ce que vous disiez. Tout le monde se résigne, tout le monde se prépare. Oui. En fait, c'est la guerre perpétuelle. Et donc, vous verrez demain si... parce que les forces de l'ordre vont faire un travail extraordinaire, parce qu'il y aura 80 000 policiers et gendarmes. Et s'il n'y a que 500 casseurs au lieu de 1000, le soir, vous aurez des gens pour vous dire franchement, ça s'est pas si mal passé que ça. Franchement, non, ça va. Ça s'est plutôt bien passé, même, parce qu'il n'y a que 4 boutiques qui ont été massacrées au lieu de 8. Il ne faut pas se résigner. L'extrême gauche n'a pas le monopole de la rue. Il est hors de question que l'extrême gauche empêche les Parisiens, les Nantais, les Marseillais d'aller et venir, qu'il y ait des quartiers où on est obligé d'éviter pendant 24 heures, parce que l'extrême gauche, maintenant une journée par semaine, a décidé de kidnapper la rue. C'est insupportable. Alors, Bruno